Je me suis confirmé justement avant de venir ici à Québec, très tard. Là-bas, il y a un mystère. Et c'est comme ça que je commençais à grandir dans la foi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre entrevue pour l'ordination qui s'en vient pour le 24 juin prochain. Alors nous aurons la joie d'avoir trois hommes qui vont être ordonnés prêtres le 24 juin, une célébration à huis clos à 10 heures. Alors on a déjà eu une entrevue avec Léandre Siriex, avec François Proulx. Aujourd'hui, j'ai la joie de me tenir ici dans l'église de Saint-Raymond de Portneuf, donc en présence de Victoriano Salazar Lavarro. Le but de l'entrevue, c'est de pouvoir mettre un visage sur le nom de celui qui va être ordonné. Tu es espagnol d'origine, alors simplement nous dire en gros qui es-tu, d'où tu viens, puis comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le diocèse de Québec? J'ai 42 ans présentement. Alors je viens d'une ville en Espagne au sud, s'appelle Cordoue. En espagnol, c'est Córdoba. Moi, je suis le sixième d'une famille de 8 enfants. Alors mes parents sont âgés. Et, ils ont été toujours catholiques. En fait, c'était une famille traditionnelle catholique, comme une de celles qui ont existé ici et qui existe encore à Québec autrefois. Et c'est comme ça qu'on a été quand même éduqués dans la foi catholique. Sauf qu'à un moment donné, mes parents, ils ont connu un cheminement, mettons, particulier à l'intérieur de l'Église. Et c'est comme ça qu'après les sacrements habituels qu'on célèbre quand on est plus jeune, c'est comme ça qu'après ça, j'ai pu suivre un cheminement justement d'approfondissement de la foi catholique. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, Victoriano, de poursuivre même après la confirmation en fait? Alors, mon histoire c'est un peu bizarre parce que je me suis confirmé justement avant de venir ici à Québec, très tard. OK, à quel âge? 32 ans, 33 ans, ma confirmation. Non, mais c'est que justement à cause que mes parents ils ont commencé dans ce qu'on appelle le chemin catéchuménal. Alors au début, j'ai commencé à les accompagner comme un enfant. Et plus tard, à un moment donné, on avait la possibilité de faire des catéchèses pour nous-mêmes faire partie d'une communauté de mêmes. Et c'est comme ça que je commençais à grandir dans la foi. Mais si on pose la question, j'ai réfléchi à ça beaucoup. Qu'est-ce qui a fait en sorte chez moi de vouloir, parce que dans mon cas, je voulais quand même suivre cette catéchèse, alors que j'avais quand même des amis qui ne voulaient pas, ça ne les tentait pas trop, mettons, pour ainsi dire. Là-bas, il y a un mystère. Je ne le sais pas exactement, mais il y avait un goût à l'intérieur qui me poussait quand même à faire cette démarche-là. Mais c'est après ça, évidemment, ça a beaucoup bousculé pendant toute mon histoire, mais en partant, à ce moment-là, j'avais ce désir de continuer, sans savoir exactement. Sans savoir exactement. J'avais vu quand même des communautés, des gens qui étaient dans ce cheminement. Plus ou moins, ça m'attirait. Est-ce qu'il y a une question de relation avec le Seigneur qui a été déterminante pour toi pour continuer dans le cheminement de la foi chrétienne? C'est vrai que dans ce moment-là, même avant de commencer à cheminer, je me souviens qu'en côtoyant déjà l'Église, cette manière différente de vivre, en quelque manière, j'avais déjà intériorisé que c'est quelque chose de différent. C'était quelque chose de pas très commun. Alors, j'ai le souvenir, en parlant avec une fille, j'avais 13 ans, 14 ans, je lui avais dit que je voulais être prêtre, mais comme une manière d'être différent. Je pense qu'à cette époque, je n'étais pas très conscient, je lui dis comme ça, pour, si on veut, même si c'est un peu naïf, pour me démarquer, si on veut, du reste, mais quelque chose qui m'attirait. Ça restait comme ça. Je continuais justement la démarche, en tout cas ce cheminement-là. Et c'est vrai, on en parlera sûrement. Mais c'est vrai que cette intention, cette voie, des fois ça a été moins clair chez moi, mais quand même il y avait quelque chose de désir des relations. Et surtout, c'est sûr que
quand on était plus jeune, ce qui m'attirait aussi, c'est la relation avec les autres, parce qu'on avait quand même une gang. Alors j'avais des amis, et en tout cas, on est à l'église ensemble, et alors ça faisait en sorte que c'était plus facile. J'étais plutôt attiré pour le fait du mariage chrétien. J'avais deux options, soit recommencer comme avant, ça veut dire me distraire avec le monde. Je ne peux pas non plus faire souffrir des femmes comme ça. Alors Victoriano, il y a plusieurs manières de servir l'Église, de servir le Seigneur. À être prêtre aujourd'hui, et spécialement en 2020, c'est vraiment inusité, là. Est-ce qu'il y a un moment pour toi qui a été déterminant dans ta relation avec le Seigneur, qui fait que, voilà, tu as dit, moi, je fais le saut? Alors, ça m'a pris quand même beaucoup de temps, mais je dirais il y a eu plusieurs événements qui quand même ont déterminé, au moins, et ont commencé à me poser la question, même si après ça, je l'ai repoussée. Mais c'est notamment quand j'ai fréquenté des filles, parce que pendant, je dirais, mon adolescence quand même, j'étais plutôt attiré pour le fait du mariage chrétien. C'est du côté l'amour, c'est un peu le mélange, l'amour romantique des fois qu'on voit dans le film, mais avec l'amour aussi chrétien, des donations de soi-même. Alors, ces sortes d'idéal, ça restait dans ma tête et j'avais cette intention de devenir un homme vraiment amoureux en fait, de ma femme, ma future femme. Sauf que finalement, quand j'ai commencé, des fois l'âge à fréquenter des filles, je voyais évidemment que la réalité, c'était pas pareil. C'est pas comme dans les films, là? Non, pas du tout, pas du tout. Mais surtout de mon côté, au sens que même si des fois j'avais mes meilleures intentions, mais je voyais que ça ne suffisait pas. Ça veut dire que je n'étais pas comblé. Et notamment, et j'ai découvert ça par la suite, parce que quand j'ai vraiment fréquenté des filles, assez souvent, je voulais être sérieux. Donc, je mettais Dieu dans la première place. Et c'est comme ça, et je voyais en même temps que ça ne marchait pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question. Alors, j'entendais une voix. Il me disait, peut-être ce n'était pas pour toi. Mais je me suis dit, non, non, on va essayer encore une fois avec une autre. Alors, ce n'est pas que j'ai eu beaucoup de relations, mais suffisantes pour apercevoir, savoir cette réalité chez moi, que finalement, j'ai découvert que la faute, ce n'était pas aux filles, aux femmes, en fait, de ne pas tomber en amoureux. Il y avait quelque chose, si on veut, pour résumer, un désir plus grand d'amour, finalement, qui n'était pas comblé par la relation avec les filles. Et ça tombait évidemment dans une frustration chez moi, mais aussi chez la fille. Alors, un événement déterminant, c'est la dernière fois que j'ai eu une relation comme ça, encore une fois. J'ai fait comme des flashbacks, hein, mais finalement, ça a été quand j'avais 32 ans à peu près. J'avais laissé un peu l'église parce que, en tout cas, je voyais déjà dans ma vie que j'avais pas l'espoir, en fait, en tout cas de me marier, en tout cas d'accomplir les projets que moi-même je m'avais donnés. Donc, pendant un bout de temps, j'ai essayé de vivre d'une manière indépendante. Mais pour reprendre ta question, c'est à ce moment-là où j'ai connu une fille plus ou moins avec des mêmes valeurs qu'on dit chrétiennes. Alors, c'était idéal que j'avais dans ma tête est revenu, est remonté, et je me suis mis, OK, on va revenir à l'église, on va essayer, en tout cas, de faire que ça marche. Mais c'est ça, en revenant à l'église, comme autrefois, ça m'est arrivé, j'ai vu clairement que non, je n'avais pas le sentiment, et ça c'était clair, hein, quand tu fais les choses comme l'Église nous recommande, d'attendre, d'être prudent dans la relation physique, on le voit très clair. Et après quelques mois, je savais que non. Et cette fois-ci, je me suis dit, c'est fini, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas non plus faire souffrir des femmes comme ça, je vais prendre ça au sérieux. Et à ce point-là, c'est très délicat parce que j'avais deux options, soit recommencer comme avant, ça veut dire me distraire avec le monde, avec des relations, si on veut, superficielles, avec toutes les choses que je faisais,
plus ou moins pour en tout cas, m'occuper, pour ne pas trop réfléchir, ou vraiment prendre ça en main et dire maintenant c'est le temps déjà. 32 ans, il ne faut pas trop niaiser. Et c'est comme ça que je suis revenu à l'église, à cette communauté. Mais après ça, il y a un déterminant, vraiment un événement que ça a été déjà vraiment déclencheur pour quitter mon travail, parce qu'à cette époque, j'avais un travail. Alors, on fait ça en totale liberté. On fait ça en pige, de telle sorte que finalement mon nom s'est arrivé avec le séminaire de Québec. Je suis en train de penser, ça se peut que ma première messe, ça va être télévisé. Jamais je n'aurais pas pensé non plus. Aujourd'hui, là, tu chemines, tu vas être ordonné dans le diocèse de Québec. Comment ça s'est fait au fond que pouf, tu arrives chez nous comme ça? Justement, c'était à travers ce cheminement où je me suis remis aux mains de l'Église. Et nous, dans le chemin catéchuménal, une fois par année, tous ceux qui sentent l'appel à suivre le Christ de plus proche, on se rassemble en Italie. Il y a une convivence aussi de discernement de plusieurs journées où quand on expose, on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, pour voir s'il y a de l'allure, pour voir si vraiment derrière ça, il y a la possibilité d'un appel ou non. Alors on fait ça en totale liberté. Et à un moment donné, la manière de procéder, c'est que ceux qui se sentent vraiment appelés, ils peuvent écrire leur nom dans des papiers et tu mets ça dans un panier. Et dans un autre panier, il y a des papiers de tous les séminaires que l'on appelle Redentoris Mater par tout le monde. Alors, c'est ça, j'aurais pu, finalement, on pige. Ah oui. On fait ça en pige, de telle sorte que finalement mon nom s'est arrivé avec le séminaire de Québec. Mais ça aurait pu être chez moi, par exemple, à Cordoue. Il y a aussi un séminaire, Redentoris Mater. J'aurais pu rester chez moi, j'aurais pu aller en Asie, en Afrique. Alors, c'est vraiment une pige au sort, un peu comme on voit dans l'épisode de l'élection de Saint Matthias. Hein. Et à travers ça, en fait, c'est l'Esprit Saint qui est passé. Et c'est tout un acte de foi quand même. C'est sûr, au préalable, ce qui nous est demandé, c'est le fait d'être libre, d'être disponible là où le Seigneur voudrait nous envoyer. C'est sûr que nous, on a le charisme d'être missionnaire, alors ça implique se laisser guider, se mettre à la disposition de l'Esprit Saint et confier que l'Esprit Saint passe. On est en train de sortir d'une grave crise de pandémie. Votre ordination va avoir lieu, en fait, à huis clos. Ta famille ne pourront pas être présents. Comment tu vis tous ces événements-là? C'est sûr que ce n'est pas la situation idéale que j'avais rêvé pour commencer le ministère. D'abord en partant pour l'ordination même. Quand même, j'avais l'illusion de voir au moins une partie de ma famille, des amis, des frères et sœurs des communautés, évidemment en Espagne, alors de m'accompagner dans ces moments, parce que quand même, eux, ils m'ont vu, ils m'ont subi aussi, ils ont souffert aussi mes égarements, mettons. Et c'est ça, pour moi, ça aurait été vraiment une occasion d'abord pour voir surtout la fidélité du Seigneur, du Christ qui a fait l'appel. C'est d'un côté pour l'ordination et pour le ministère. Il faudra voir parce que c'est sûr que je suis en train de penser, ça se peut que ma première messe, ça va être télévisé. Jamais je n'aurais pas pensé non plus faire ma première messe à la télévision avec des caméras, avec personne dans l'Assemblée. On va voir comme si les consignes du gouvernement ils vont changer. Mais aussi le fait de ne pas pouvoir voir, en tout cas, avoir les contacts avec les gens, parce que pour moi, ça faisait partie aussi évidemment du ministère. Et je pense que ça rejoint aussi une partie de ma profession. Moi, j'étais médecin. Il y a un aspect de ça qui m'attire beaucoup. Le Seigneur fait son travail, mais il reste quand même une identité qui ça nous appartient. Alors, dernière question, Victoriano. Tu vas être ordonné en 2020. Quel genre de prêtre tu voudrais être pour le peuple de Dieu? Alors, moi, je dirais que ça combine deux modèles de prêtres que j'ai en la tête.
Et je pense que ça rejoint aussi une partie de ma profession. Moi, j'étais médecin. Il y a un côté, je suis très attiré par les pères du désert. Et ces gens-là qui s'est retirés à l'écart du monde, parce que, comme vous savez, chez l'homme, il y avait quelque chose qui n'était pas très correct. Un peu, il parlait beaucoup de maladies spirituelles, maladies de l'âme. Et moi, dans mon expérience, d'abord, dans mon expérience personnelle propre, j'ai pu constater ça, hein, une sorte de maladie intérieure, pas nécessairement psychiatrique, pas nécessairement psychologique. Ça peut avoir aussi des effets aussi, hein, ça peut avoir, mais on les voit quand même aujourd'hui. Avec des racines plus profondes encore, où la psychologie ou la psychiatrie peut arriver. Parce que des fois, il y a des maladies qui c'est pas suffit, on ne peut pas les guérir avec des pilules. Bref, il y a ces côtés vraiment des maladies spirituelles dans lesquelles les pères du désert étaient très, en tout cas au courant, vraiment très, très sages. Il y a un aspect de ça qui m'attire beaucoup, de la même manière que je vois que le Christ a commencé à me guérir de plusieurs maladies, pour ainsi dire. Et d'autre côté aussi, il y a les prêtres, en tout cas, qu'on voit des modèles. On voit le curé d'Ars, de Padre Pio, beaucoup de la confession, à travers la confession. Il y a en même temps aussi très renseigné dans la prière. Et après ça, on a les prêtres aussi qui m'attirent beaucoup de se promener, les prêtres et missionnaires au fond. Alors c'est concilié, justement itinérant, c'est ce côté, exactement. Alors c'est combiné tout ça ensemble, prêtre pasteur qui connaissent les brebis. Alors, et à la couleur de Victoriano. Hein? Oui, parce que sûrement, on est chacun, le Seigneur nous laisse chacun, en tout cas, comme on est une partie, le Seigneur fait son travail, mais il reste quand même une identité qui ça nous appartient. Alors Victoriano, c'est tout le diocèse de Québec qui te dit bienvenue et merci pour le don de ta vie, on a besoin de toi. Ça me fait plaisir, il y a la plus grande gloire de Dieu. Amen.